Le sucre est très souvent diabolisé, à tel point qu'on ne sait plus s'il faut consommer du sucre ou pas. Quand on a un objectif de perte de poids, est-ce qu'il faut absolument supprimer les sucres pour y arriver? Je suis Carole, je suis diététicienne nutritionniste. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Les différents types de sucres que l'on retrouve, quels sont les sucres que l'on peut consommer, quels sont les sucres qui ont un intérêt pour notre santé, versus quels sont les sucres qu'il vaudra mieux éviter. Avant toute chose, quand on parle de sucre, il faut savoir de quoi on parle. Je remarque lors de mes consultations au cabinet que énormément de personnes ne savent pas réellement ce que sont les sucres. Je me rends compte que le sucre est mal compris, qu'il est diabolisé et qu'on a parfois tendance à vouloir s'en passer. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de sucres. Les différents sucres n'ont pas le même impact pour notre organisme. Déjà, la première chose, le mot scientifique pour les sucres, ce sont les glucides. Les glucides, c'est la famille des sucres. Quand je dis famille des sucres, ça veut dire qu'il y a, à l'intérieur de cette famille, de nombreux sucres. Pour facilement repérer les sucres, il faut savoir que tous les sucres finissent en ose. Le lactose, le saccharose, le fructose, le glucose, le maltose, l'isomaltose, etc. Il y a des sucres qui vont être simples et des sucres qui vont être dits complexes. Pour pouvoir comprendre assez facilement, on peut imaginer que chaque molécule de sucre est représentée par une perle. In fine, on va avoir des colliers de perles qui vont être plus ou moins longs. Plus le collier sera long, plus l'organisme mettra du temps à casser ce collier pour pouvoir sortir les perles une à une. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme ne peut utiliser le sucre qu'à l'état de perle et non à l'état de collier. Donc plus on va lui donner un collier complexe, plus il va mettre du temps à aller chercher les calories qui sont contenues dans les sucres. Il mettra donc plus de temps à les utiliser et ça veut dire sur le plan physiologique pur qu'on va avoir de l'énergie plus longtemps puisque le sucre il va être absorbé petit à petit. Plus ou moins longtemps en fonction de la complexité du sucre que l'on propose à notre organisme. Et ça fait déjà une première différence. Donc comme je disais, il y a plusieurs types de sucre. Le fructose par exemple, on peut considérer que c'est une perle. Le glucose, c'est une perle. Et un collier qui contiendrait du fructose et du glucose, c'est du saccharose, à savoir le sucre de table. Donc on voit bien que quand on consomme du sucre de table, en fait c'est un collier de 2 perles uniquement, et donc l'organisme n'a pas trop de difficultés finalement à casser ce collier, récupérer les 2 perles, et pouvoir utiliser le sucre. Le sucre est absorbé rapidement par l'organisme et c'est ce qui peut faire qu'on a parfois tendance à avoir des envies de sucre, puisque une fois qu'il n'y a plus d'énergie, le corps en redemande, etc., etc. Donc les sucres simples, comme le fructose, le glucose, le saccharose, qui est le sucre de table, sont rapidement assimilés par l'organisme. Donc le fructose, il est naturel, c'est pas un sucre qu'il faut absolument bannir. Quand il est présent naturellement dans un aliment, comme par exemple dans les fruits, il n'est pas à bannir. Pourquoi ? Parce que les fruits contiennent également des vitamines et des minéraux, ainsi que énormément de fibres. Donc le sucre est présent dans son milieu naturel. En revanche, on utilise aujourd'hui, et l'industrie agroalimentaire utilise le fructose comme un produit sucrant, qui est rajouté dans les produits industriels de type biscuit. Et c'est là qu'on a du mal à maîtriser finalement la quantité de fructose que l'on va consommer. Et ce qu'il faut savoir, je le disais au début de la vidéo, finalement les sucres n'ont pas le même retentissement pour l'organisme. Et il faut savoir que le fructose, il n'est pas utilisé par toutes les cellules de notre corps. Il est surtout utilisé par notre foie. Donc à partir du moment où on en apporte trop, le foie peut être un peu saturé et dire « moi j'en ai trop, donc je vais stocker ». Et à ce moment-là, le foie va stocker l'excédent de sucre et va le transformer en masse grasse. Donc c'est là qu'on peut avoir une prise de poids et de masse grasse liée à un excédent de sucre. Donc le fructose seul peut être rajouté, ou alors le saccharose. Le saccharose, le sucre blanc, sucre de table, qui est une association de fructose et de glucose, peut également être rajouté dans les produits industriels. Et c'est là en fait le piège, c'est qu'on a du mal à savoir finalement quelle quantité de sucre on finit par ingérer. Je disais que le fructose était utilisé que par le foie, le glucose, lui, il est utilisé par toutes les cellules de notre corps. Il peut être stocké sous forme de glycogène dans notre foie, dans nos muscles. Cela permet de faire des réserves que le corps pourra utiliser lorsqu'on manquera d'énergie. Finalement, en fonction du sucre que l'on consomme, on voit bien qu'il n'y a pas le même retentissement parce qu'il n'y a pas la même utilisation, il n'y a pas le même intérêt nutritionnel pour notre organisme. Donc ça, c'était pour la partie sucre simple. Les sucres complexes, eux, ils vont être présents notamment dans tous les féculents. Les pâtes, le riz, la semoule, le pain. Là, il est présent sous forme d'amidon. C'est un immense collier qui est composé de plein de petites perles de glucose. Et là, l'organisme mettra beaucoup plus de temps pour casser ce collier et utiliser chaque perle de glucose. Donc finalement, plus on va avoir un sucre avec une structure complexe, c'est-à-dire un collier de perles avec beaucoup de perles,
plus le corps devra fournir un effort pour pouvoir utiliser chaque perle et donc pouvoir assimiler le sucre. Finalement, on arrive à comprendre assez facilement que du sucre simple, notamment le sucre de table ou tout le sucre qui va être rajouté à des préparations ou à des pâtisseries, à des biscuits, etc., ne sera pas du tout assimilé de la même façon, par les mêmes organes et surtout dans le même temps. En revanche, on voit bien que la complexité du sucre, notamment sous forme d'amidon dans les féculents, prendra beaucoup plus de temps à être assimilé et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir avoir de l'énergie un peu plus longtemps et qu'on va pas être toujours en train d'avoir faim ou de se dire j'ai mangé un biscuit, j'en ai envie d'un autre, ou alors ce cercle où on se dit le sucre appelle le sucre et dès que je commence à manger quelque chose de sucré, finalement j'arrive pas à m'arrêter. Donc toujours dans la famille des glucides, on retrouve donc les sucres complexes et les sucres simples et on retrouve aussi un sucre qui est particulier, c'est les fibres. Les fibres, on les retrouve beaucoup dans les légumineuses, dans les légumes, dans les fruits et en fait, c'est un collier de perles qui est un peu particulier. C'est-à-dire que le collier est tellement complexe que le corps ne parvient même pas à le casser. C'est pour ça que les fibres n'apportent aucune calorie puisque aucun sucre n'est finalement assimilé par l'organisme. En revanche, les fibres, elles ont des bienfaits énormes pour l'organisme. Elles nous protègent contre certaines maladies, elles nourrissent les bonnes bactéries du microbiote intestinal, ce qui permet de lutter contre la dépression, contre l'anxiété, contre les troubles intestinaux. Les fibres, elles diminuent également la sensation de faim, parce que ce collier un petit peu complexe que l'on va mélanger à d'autres colliers plus ou moins longs comme on a vu avant, va un petit peu brouiller l'organisme, c'est-à-dire que la présence de fibres lors de la digestion va entraîner un ralentissement de l'absorption des autres sucres. Donc finalement c'est magique, on se dit il suffit d'associer un élément qui contient des sucres, qui soit complexe ou qui soit simple, avec un aliment qui va contenir des fibres, et là on va avoir un ralentissement de l'absorption des sucres. Donc finalement une stabilisation de notre glycémie, donc de notre appétit. Donc finalement, le simple fait de rajouter des fibres rallonge le temps d'absorption et diminue la quantité de sucre qui est absorbée. Et comme je disais, les aliments riches en fibres sont aussi riches en vitamines et en minéraux, ce qui participe au bon fonctionnement de l'organisme. Donc on a vu qu'il y a différents types de sucres. Ils sont simples, comme le sucre de table, ils sont complexes, comme les sucres contenus dans les féculents, voire très complexes, comme notamment les fibres, qui sont contenues dans les légumes, entre autres. Les sucres ont également un retentissement et des incidences sur notre organisme. Donc il y a des conséquences positives et négatives. Tout d'abord, les conséquences négatives. Le sucre entraîne des pics glycémiques. Ces pics glycémiques, c'est en fait la quantité de sucre que l'on a dans le sang qui va drastiquement augmenter. À mesure que la quantité de sucre dans le sang augmente, il faut savoir que le sucre dans le sang à haute dose est un poison, va endommager les tissus et peut faire d'énormes dégâts. C'est notre pancréas qui va fonctionner et qui va envoyer une hormone que l'on appelle l'insuline pour justement que le sucre ne reste pas dans le sang mais rentre dans les cellules. À ce moment-là, soit le sucre il est utilisé pour faire de l'énergie parce qu'on a besoin d'énergie tout de suite maintenant, ou alors les cellules vont dire j'ai trop de sucre, on n'a plus besoin d'énergie, on a ce qu'il faut, auquel cas on va stocker. Donc une fois que le pancréas a fait son boulot et que l'insuline a enlevé une bonne partie du sucre qui est présent dans le sang, on peut ressentir une baisse drastique d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et à ce moment-là, on peut avoir une baisse d'énergie et on peut même avoir envie à nouveau de prendre un produit sucré. Et surtout, on expose le corps à une forte dose d'insuline. Il faut savoir que le job de l'insuline va être de faire des réserves de sucre sous forme de glycogène, donc dans le foie, dans les muscles, pour pouvoir les utiliser lorsqu'on en aura besoin. Mais en excès, l'insuline va avoir pour rôle de stocker l'excédent de sucre en graisse. Et enfin, à terme, à force d'être trop exposé à l'insuline, on peut développer une résistance à l'insuline, voire des risques de diabète. Et donc dérégler un peu notre organisme, qui fait qu'on peut avoir à un moment donné des ennuis de santé, voire un dérèglement de notre poids. Le sucre n'a pas que des incidences négatives. Le sucre est également très important pour nous. Pourquoi ? Parce que le sucre, c'est le premier substrat qui nourrit nos cellules. Certaines cellules sont dites glucodépendantes, notamment les globules rouges, et ces cellules-là se nourrissent exclusivement de sucre. Donc le sucre permet de donner de l'énergie à nos cellules qui en ont besoin pour pouvoir fonctionner normalement. Attention, quand on parle de sucre, c'est grande catégorie, c'est-à-dire on a besoin de glucides. Et c'est là qu'on aura tendance à aller plutôt pour éviter justement toutes les conséquences négatives que l'on a vues avant avec l'absorption de sucre simple et rapide dans l'organisme, on pourra apporter de l'énergie à nos cellules en consommant des sucres complexes.
Et ensuite, les glucides, alors ça c'est un grand débat qu'on a. Est-ce qu'il faut manger des féculents le soir? On n'a pas besoin d'énergie parce qu'après on va dormir. Il faut savoir que les glucides permettent de synthétiser la mélatonine, et la mélatonine est tout simplement l'hormone du sommeil. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences positives pour l'organisme à consommer des glucides, surtout quand on sait qu'une mauvaise qualité de sommeil peut avoir un retentissement fort sur la prise de poids. Donc on mesure encore plus à quel point les glucides sont importants. Arrêter le sucre ne veut rien dire. Du sucre, il y en a partout. Il y en a sous formes différentes, avec des molécules différentes, avec des structures différentes et qui ont finalement des effets et des impacts qui sont différents là aussi sur notre organisme. Donc il ne faut pas arrêter le sucre si on veut perdre du poids. Par contre, il faut apprendre à sélectionner rigoureusement les sucres que l'on consomme. Savoir déjà distinguer les sucres. Est-ce que le sucre est simple? Est-ce que le sucre est complexe? Est-ce que c'est un produit qui est naturel? Est-ce que c'est un produit qui est transformé? Déjà ça fait une différence, notamment sur la quantité de sucre in fine que l'organisme assimile. Et ensuite, est-ce qu'il y a des fibres dans ce que je consomme? Est-ce que j'ai assez de légumes? Je consomme des légumes le midi et le soir. Est-ce que j'introduis des féculents complets de temps en temps? Complète, riz complet, pain complet. Est-ce que mon alimentation est plutôt à base d'amidon, notamment au travers des féculents, ou plutôt des produits riches en sucre raffiné, sucre de table, produits industriels? Et surtout, apprendre à les associer. En effet, le retentissement sur l'organisme des sucres n'est pas le même en fonction des sucres que l'on choisit et des associations que l'on fait. Il faut savoir, c'est que la prise de poids est liée de façon générale à un excédent. Donc ce n'est pas forcément un excédent de sucre, ça peut être un excédent de matière grasse, voire même un excédent de protéines. En tout cas, tout ce qui va apporter un surplus calorique et qui pourrait, in fine, créer une prise de poids. Il faut savoir aussi que la prise de poids est complexe. Elle peut être aussi liée à la qualité de sommeil, à un déficit d'activité physique, à une alimentation qui peut être peut-être trop riche, à un déséquilibre hormonal. En tout cas, il faut pouvoir apprécier les choses dans son ensemble, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas diaboliser les sucres. Donc n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos de ce type. Si tu as des questions, si tu as des remarques, s'il y a des choses que tu as déjà expérimentées, n'hésite pas à partager en commentaire.